j'étais surveillante dans un établissement scolaire et on a fait 7 mois de grève. Alors 5 mois par rapport à notre statut où l'État voulait réformer nos statuts de surveillants. D'ailleurs, ils ont fait. On a perdu cette lutte malgré la grande mobilisation. Et on a aussi mobilisé cette année-là sur la décentralisation dans l'éducation nationale. Donc vraiment, ça a été une année très, très, très vive au niveau des grèves et des luttes. C'était aussi le début en France des luttes qu'on gagne plus, en fait, des répressions policières assez phénoménales. Donc c'est devenu en France, à partir de ces années-là, très, très compliqué de lutter. Toutes les manifestations étaient réprimées par la police. Et forcément, plus on est réprimé, plus on aime la liberté et plus on s'engage. Ouais. En 2005, là, je me suis engagée dans les luttes contre les réformes de la retraite. Et en 2006, c'est là où les choses ont pris un tournant assez particulier. En 2006, on a eu encore un gouvernement qui a voulu nous envoyer sur encore un salaire au rabais pour les jeunes. Alors, à savoir que à Clichy-sous-Bois, en fin 2005, il s'est passé l'assassinat. Enfin, je prends le terme assassinat à dessein. Et il y a eu l'assassinat de Ziad et Bouda, Ziad Benna et Bouna Traoré, qui ont enflammé la France. Suite à leur assassinat par la police. Alors, certes, ils se sont grillés dans un transformateur, mais ils se sont grillés dans un transformateur à cause des violences policières et à cause de la répression policière due au délit faciès dans les banlieues. Et donc, suite à ça, la France s'est enflammée et les banlieues ont pris feu et le gouvernement n'a pas trouvé mieux que de nous envoyer une loi qui s'appelait la loi sur l'égalité des chances, dans laquelle se trouvait encore cette proposition en fait d'employer les jeunes au rabais. Et ça a transformé encore donc des luttes sur les universités où les jeunes en fait se sont levés contre le CPE. Alors dans mon université, nous étions la première université de France à monter les barricades, à bloquer les universités et nous avons une lutte très très mémorable sur cette université de par notre radicalité, de par notre organisation, pour moi-même mon propre cheminement politique et ma prise de leadership aussi dans la politique. Puisque en fait au début de ces mobilisations, donc dans les assemblées générales où on était 1000, 2000 étudiants, j'avais pris immédiatement le parti en fait de soutenir les émeutiers et donc je demandais en fait à ce qu'on fasse front commun entre la jeunesse de banlieue et nous-mêmes. Et la jeunesse petit-bourgeoise en fait des universités ne comprenait absolument pas en fait ma position. J'étais huée, c'était quand même assez dur en fait d'être huée par 2000 personnes. Et j'avais beau leur expliquer en fait que ils étaient des privilégiés en fait d'un système de racisme systémique, d'un État en fait qui utilise sa police pour faire des contrôles aux faciès, pour réprimer en fait une jeunesse en fait qui est mise au banc de la société. Ils comprenaient pas en fait. Je leur disais qu'il fallait qu'on s'organise contre la police, etc. Et vraiment, c'était des choses qui passaient absolument pas dans les débuts de nos luttes à l'université. Jusqu'à un jour en fait où les choses se sont complètement transformées. Nous avions bloqué un pont. Et il y avait des embouteillages phénoménals dans la ville. Et tout d'un coup, on s'est fait encercler et par la gendarmerie mobile et par la police. Et ça s'est transformé en guerre urbaine entre eux et nous. Et ils nous ont tellement réprimés, tellement gazés, qu'en fait, ils ont lancé avec je sais pas comment on appelle ça, mais donc, des armes, en fait, ils lançaient des galets de lacrymogènes. Et nous, on courait à travers les embouteillages pour trouver moyen de respirer. Et ils nous couraient après, et tellement que la lutte a été violente, c'est que
ils ont tiré sur les automobilistes, ils ont tiré sur les voitures, que les pare-brises ont cassé, que les gens avec les enfants, les bébés, tout, ont pris les gaz lacrymogènes. Et que là, à ce moment-là, les choses se sont complètement transformées puisque les médias étaient complètement taiseux. À l'époque, ils parlaient que de la grippe aviaire. Ils étaient taiseux sur notre lutte, en fait, qui durait déjà depuis des semaines et des semaines, où on se faisait déjà taper par la police. Mais ce jour-là, en fait, ils l'ont fait devant les gens et les gens même ont été victimes de cette répression policière. Et c'est là que tout a changé parce que à partir du lendemain, il y a des gens qui ont été victimes dans les voitures et qui ont saisi les médias. Et à ce moment-là, aussi, à l'université, les choses ont changé parce que tout ce que je leur disais depuis des semaines, en fait, ils ont enfin compris ce que je leur expliquais. On n'a pas besoin, en fait, d'être des voyous. On n'a pas besoin d'être... parce qu'eux pensaient que les répressions policières, ça ne tombait que sur les voyous, en fait. Et ils ont compris qu'on n'a pas besoin d'être des voyous. Il suffit d'être pas d'accord avec l'État. Il suffit d'être pas reconnu avec l'État pour supporter, en fait, cette violence. Et là, c'était la victoire de la dialectique, en fait, quoi. Donc, à ce moment-là, tout a changé parce que dans ces mobilisations, dans ces assemblées générales où il y avait 1000 à 2000 étudiants qui me huaient, tout d'un coup, j'étais devenue quelqu'un qui, depuis le début, leur disait la vérité. Alors que les syndicats qui étaient autour de moi niaient ça, et même eux-mêmes interdisaient, parce que moi, je créais des services d'ordre. Et pour maintenir les mobilisations en état, et je faisais rentrer les jeunes des quartiers dans les mobilisations pour les services d'ordre. Et ils avaient très très peur, les étudiants, en fait, parce que pour eux, ils s'identifiaient pas à ces jeunes. Oui, oui. Et là, en fait, ils ont compris. C'est là qu'ils ont compris. C'est là que j'ai pu prendre le leadership de ce mouvement. Et à toutes les assemblées générales, on me demandait de prendre la tribune par mon pragmatisme, ma faculté d'organisation. Et donc, les choses ont beaucoup changé à partir de ce moment-là au niveau de ma ville. Et bon, les mouvements se sont terminés en avril 2006. On n'a pas ni gagné ni perdu, je dirais, parce que la lutte s'est terminée par une abrogation du CPE, donc une toute petite partie de la loi, et une non-promulgation de la loi. Bon, moi, j'étais déçue, mais bon, je suis partie sur autre chose parce que à la fin de cette mobilisation, j'avais assisté à une exposition photo d'un photographe militant qui s'appelle François Leger et qui avait fait une très belle exposition qui s'appelait Destin clandestin. J'étais déjà très familière de la lutte des sans-papiers, donc j'étais pas très surprise en fait parce qu'on nous disait, mais il y avait quand même des choses qui étaient extrêmement choquantes et je me suis dit il faut que j'aille vérifier. Donc l'exposition c'était sur Calais, là où les migrants en fait essayent de rejoindre l'Angleterre. Et ça c'était à 1200 km de chez moi et je me suis dit il faut que j'aille vérifier ça.